Salut à tous, content de vous retrouver. Si vous avez suivi mes dernières publications, vous devez savoir que je me suis lancé dans la préparation d'un livre sur les couteaux qui sera en format PDF. J'ai vraiment envie de faire un super document, alors ça demande un travail de dingue et le temps manque toujours car les journées passent trop vite. Il y a sans cesse des modifs à faire, des textes à compléter, des images à trouver, des graphiques à corriger. Le rythme de publication des vidéos va donc diminuer pendant cette période car ça nécessite encore énormément de boulot. Cependant, pour ne pas laisser la chaîne tomber dans l'oubli, je vais tenter de publier quelques vidéos, à commencer par cette présentation de 4 couteaux pliants de chez Trivisa. C'est une marque que je vous avais présentée il y a une dizaine de mois et qui progresse très vite en développant ses gammes. Une marque qui propose de la très belle qualité à petit prix. Ce qui est intéressant, c'est que Trivisa conçoit des couteaux de style assez particulier. Au début, on avait des modèles assez old school, et maintenant je trouve qu'il y a une nette évolution vers plus de modernité tout en conservant une sorte de marque de fabrique, avec comment dire, un goût pour l'authenticité, un petit côté rétro, rustique, très élégant. J'avais déjà été séduit par la mise en valeur de leurs couteaux sur leur site internet. J'adore les compositions des photos et la mise en scène avec différents équipements de style carte topographique, boussole, gants, lampes. C'est typiquement le style de photo qui m'inspire car ça crée une ambiance avec un ensemble de produits qui évoque l'outdoor, l'aventure, un peu l'équipement qu'embarquerait un Indiana Jones dans sa pochette. D'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous présente la mascotte de la chaîne, Pocket Raccoon, ici lors de son périple en Égypte. À l'époque, il n'avait pas encore de couteau Trivisa en poche, mais il va probablement compléter son équipement. Je vous remercie d'ailleurs pour vos suggestions de noms, et en particulier Arsul, qui m'a proposé de l'appeler Pocket Raccoon. C'est finalement le nom qui me plaît bien, ça fait référence au couteau de poche, Pocket Knife, et un clin d'œil au Rocket Raccoon des Gardiens de la Galaxie, comme s'ils faisaient partie de la même famille. Donc bienvenue à Pocket Raccoon sur la chaîne. Mais revenons-en à nos couteaux. Si vous faites l'acquisition d'un Trivisa, vous serez agréablement surpris à la réception du colis. La boîte en carton du couteau est sous film protecteur, cette boîte est jolie, et tout est bien agencé à l'intérieur, la pochette, le chiffon microfibre, et le couteau qui se trouve dans un petit sachet plastique. C'est propre, sérieux, précis, précieux. Ça donne directement un avant-goût de la méticulosité avec laquelle sont conçus et assemblés les couteaux, comme nous allons le voir. Je précise que vous pouvez acheter ces couteaux via mon lien d'affiliation en fenêtre de description ci-dessous, et avec le code de réduction Knives and Steels, vous bénéficiez d'une réduction de 5%. Je précise également que les frais de port et de douane sont compris dans le prix affiché. Autant dire que ça place Trivisa parmi les marques les plus intéressantes en termes de tarifs. Et en plus, via ce lien, ça me permet de toucher une petite commission, ce qui est cool pour soutenir mon travail. Voyons maintenant ces couteaux. Pour commencer, voici l'Hydra, un modèle qui ne manque pas d'intérêt car il s'agit d'une sorte d'igonokami modernisé. J'avais présenté le traditionnel couteau igonokami japonais dans la vidéo sur les systèmes d'ouverture. L'igonokami traditionnel est un couteau rustique basique et Trivisa vient d'en faire une sérieuse mise à jour en lui apportant les petits raffinements techniques de notre époque. On retrouve une forme de lame igonokami de type reverse tanto et son système d'ouverture à levier, le shikiri. Mais cette fois, on a un mécanisme fluide sur roulement à billes céramique, une poignée avec plaquette en micarta et surtout un verrouillage de la lame et un button lock pour refermer le couteau. Le levier qui, lorsqu'on déploie la lame, forme un jimping en début de manche. C'est vraiment appréciable, on peut ouvrir le couteau facilement de la main gauche comme de la main droite avec le shikiri ou même le button lock. Le couteau est super bien équilibré et la lame vient se reloger dans le cadre par simple pression sur le button lock, un vrai régal. Ce couteau est très élégant, livré avec une cordelette de type paracorde d'aspect camouflage, c'est sympa pour le style et c'est pratique. Je trouve vraiment intéressant ce concept de reprendre un couteau traditionnel pour en faire une version contemporaine. Ce qui m'a surpris sur ce couteau, c'est l'acier de sa lame, un acier 10CR15CO MOV, qui avait jusqu'à présent échappé à mon inventaire des aciers de coutellerie, mais qui est en fait l'équivalent du VG10 japonais de chez Takefu. On a donc un bon acier inox sur notre Hydra. Je rappelle que le VG10 est l'acier qu'on trouve par exemple sur certains couteaux outdoor survie de chez Folkniven. Un alliage qui contient du cobalt et même un peu de vanadium pour accroître la résistance à l'usure et donc la conservation du tranchant. Mais ce n'est pas le seul point positif de ce couteau, la fluidité est excellente, la lame rentre facilement après avoir actionné le button lock. La précision d'assemblage inspire confiance, tout comme l'épaisseur des platines en acier inox. La plaquette en micarta présente 2 rainures, un souci du détail et de l'esthétique appréciable. Le clip de poche en acier permet un port discret, réversible pour les gauchers, si je me fie à la présence d'un pré-trou côté opposé. Le manche s'affine en direction de la lame, tandis que la lame s'élargit un peu en direction de la pointe. On a un couteau qui a les ingrédients pour être fiable et solide. Il n'est pas très grand, il pèse 78 grammes et sa lame mesure tout de même 80 mm de long pour 3 mm d'épaisseur. Cet Hydra à 63$ pourrait ravir les collectionneurs et utilisateurs. Il est aussi dispo en finition plaquette carbone et avec manche micarta noire, lame noire. Les quelques tests de coupe le révèlent très performant. La lame d'émouture parfaitement plate pénètre facilement dans le tuyau d'arrosage en polyester 3 couches, même si une lame courbée aurait sans doute été encore plus efficace et confortable pour ce type de coupe qui nécessite un basculement.
Sur la paracorde également, pas de problème, ça tranche net. Voici maintenant le Boots, un couteau de toute petite taille, un poids plume, une sorte de couteau, toy, jouet, qui paraît inoffensif et qui sera très pratique de par sa taille pour le glisser discrètement dans une poche. Mais attention, s'il est mignon, la lame n'en est pas moins tranchante. Trivisa a pris l'habitude de donner à ses couteaux des noms de constellations ou d'étoiles. Boots est la constellation visible dans le ciel de l'hémisphère nord, boréal, c'est, traduit en français, la constellation du Bouvier. Le Bouvier, c'est celui qui garde les bœufs, donc un vacher, ou de manière plus mythique et emblématique, un cow-boy. Le Boots pèse 59 grammes avec une lame de 59 mm et pèse de 2,3 mm. Quand je disais que Trivisa propose essentiellement des couteaux au style rustique, la marque sait aussi concevoir des couteaux aux lignes modernes. C'est le cas avec ce couteau et notamment avec ce modèle aux plaquettes G10 naturelles et lame noire. Mais le Boots existe aussi avec manche en micarta. La lame est formée du bon acier suédois 14C28N de finition Black Stone Washed. Le verrouillage se fait grâce à un liner lock et le déclenchement, comme vous pouvez le voir, avec des thumb studs. Comme le couteau est de très petite taille, parvenir à déclencher l'ouverture requiert un peu de dextérité, mais on s'y fait très vite. Le clip de poche en acier est réversible. Le Boots, malgré sa petite taille et une prise en main rikiki, se débrouille bien en coupe. Disons que c'est un couteau conçu pour dépanner et pas pour effectuer de longues séances de tranchage. Le déclenchement est d'ailleurs facilité par un pivot avec roulement à billes céramique. Ce que j'apprécie particulièrement sur ce couteau, c'est sa lame bien travaillée, de forme drop point, avec un faux tranchant sur le dos d'un très bel effet. Ce modèle est le moins cher de la gamme, 40 $. On passe maintenant à l'or, diminutif d'Auriga, également du nom d'une constellation observable depuis l'hémisphère nord. Avec Trivisa, on peut devenir calé en astronomie et mythologie grecque. Ce couteau a un design assez original, avec un manche qui plonge vers la lame et cette dernière remonte vers la pointe, telle une ondulation. Cette lame est considérée comme de type chipfoot, joliment stylée notamment avec le swedge faux tranchant au-dessus de la pointe. Elle est formée de l'acier 14C28N qu'on ne présente plus. L'ouverture se déclenche grâce à des thumb studs ou un flipper avec du jimping sur la surface, et le déverrouillage se fait grâce à un button lock. On peut également se servir du button lock pour éjecter la lame d'un coup de poignet. Ce couteau est super ludique car très bien équilibré. On déclenche l'ouverture avec une grande facilité, que ce soit avec les thumb studs côté droit comme côté gauche, avec le flipper ainsi que le button lock. Là aussi c'est un régal. Le test de coupe révèle également une bonne efficacité malgré la résistance du tuyau d'arrosage renforcé. Le tranchant est très bon sur la paracorde. Particularité de ce couteau, son manche est formé par de belles plaquettes en micarta quadrillées. Ça confère une touche esthétique et un grip maximum, déjà que la surface du micarta est fibreuse et donc assure une bonne adhérence. Le manche est d'ailleurs très ergonomique, notamment grâce à l'encoche pour y caler l'index. Le couteau pèse 100 grammes et la lame mesure 90 mm. On est sur un gabarit classique de couteau de poche. Il est aussi dispo avec le manche micarta couleur vert olive et lame satin, ainsi qu'un micarta bleu de Nîmes, mais sans relief quadrillé. En position fermée, ce couteau est très élégant et ouvert, il dévoile sa forme atypique assez organique. On a un clip de poche en acier classique réversible. Ce couteau est vendu 62 $, un excellent rapport qualité-prix compte tenu de l'acier 14C28N, du manche micarta travaillé et de la finition générale du couteau irréprochable. Pour terminer, voici l'EC, diminutif d'Equuleus. Si vous avez fait du latin, vous savez que ce nom évoque le cheval, plus exactement petit cheval. Si vous désirez en savoir plus sur les significations des noms de ces couteaux, tout est expliqué sur le site Trivisa, on y parle notamment de Pégase, d'Athéna. Ce qui m'a le plus séduit sur ce couteau, c'est sa lame de forme Japanese Tanto, superbement dessinée avec un très long faux tranchant sur le dos et ce fameux biseau sur la pointe, de finition Stonewashed, comme j'aime. Elle est cette fois encore en acier 10CR15 COMOV, l'équivalent du VG10. J'aime beaucoup ce couteau, il est de bonne taille avec une lame de 91 mm pour un poids de 101,7 g. Commercialisé 58 €, je dirais que c'est une très belle affaire pour un tel couteau, de par sa qualité de fabrication et son acier notamment. Je n'ai pas connaissance de couteau pliant avec un acier de type VG10 à un si petit prix. Le test de coupe est excellent sur la paracorde, mais c'est un peu plus dur de pénétrer dans l'épais et rigide tuyau d'arrosage par rapport au précédent couteau. C'est sans doute l'émouture qui est moins adaptée à ce type de coupe, et parce que la lame est plus épaisse, tout de même 3,5 mm.
J'aime beaucoup ce couteau, mais je vais émettre deux petits regrets cependant. Il y a un double système d'ouverture avec un front flipper très proéminent qui se rapproche en termes de système du levier de l'Igo no Kami. Le flipper peu proéminent qui est aussi présent aurait suffi. Ce flipper est très efficace et discret. On aurait eu un design un peu plus épuré en position fermée, sans le levier. Cependant, lame déployée, la ligne du couteau est superbe. Autre petit regret, j'ai choisi ce couteau en micarta bleu. Il existe aussi en micarta rouge pour avoir la lame finition Metal Stonewashed. Le couteau est aussi proposé en version toute noire, très classe, d'allure tactique ou gentleman selon votre vision des choses. J'aurais vraiment aimé d'autres coloris car on a là un couteau qui peut plaire à beaucoup de monde et avec un choix de coloris un peu plus vaste, sans doute que ce couteau aura encore plus de succès. En tout cas, je voulais vous présenter un peu de diversité en termes de coloris parmi ces 4 modèles. Si mon choix était à refaire, je prendrais l'EC, les Couleus, en version noire. Vous pourrez bientôt retrouver aussi la présentation de ces couteaux sur mon site internet forzaknife.com. Je suis en train de le mettre à jour car c'est un bon moyen de stocker et présenter les informations sur les couteaux. Trivisa poursuit sur sa lancée et comme je le pressentais il y a bientôt un an, on va pouvoir compter sur cette marque pour proposer d'excellents couteaux à petit prix. J'espère que la vidéo vous a plu, j'ai pris du retard avec la préparation du livre, mais il me tarde de vous présenter d'autres modèles. On se retrouve donc dès que possible, d'ici là, portez-vous bien.